Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Cette émission est la troisième de la série « Il était une fois des paradis ». Dans les deux émissions précédentes, nous avons regardé les textes du livre de la Genèse au tout début de la Bible et nous avons cherché à y découvrir qui est l'homme, quelle est cette création, quel sens a la vie de l'homme dans ce monde créé. Dans la deuxième émission, nous avons regardé mais qui est ce Dieu créateur, quelle est sa vraie relation à l'homme? Est-il le Dieu qui punit ou le Dieu qui sauve? Vous pouvez retrouver le texte et les vidéos de ces deux précédentes émissions sur mon blog que vous connaissez maintenant, www.parole-semer.com. Aujourd'hui, j'intitule cette émission « Rêver de paradis perdu ». Dans un monde difficile et souvent bouleversé, peut-on être vraiment heureux sans se réfugier dans le rêve de paradis perdu? Pour répondre à cette question, je fais le lien avec ce que nous disions dans les deux premières émissions. Au Jardin d'Éden, il était une fois un paradis terrestre. Un Éden, comme un jardin des merveilles, lieu du bonheur absolu, où toutes les créatures vivent et se développent en harmonie. Ce paradis terrestre décrit par la Bible comme la création d'un Dieu vivifiant. L'homme et la femme sont au cœur de ce monde de rêve. Ce paradis-là ressemble tellement à nos mondes rêvés, à l'imaginaire de tout être humain en quête de bonheur. Et pourtant, l'homme et la femme croient en être les maîtres, maîtres de la vie et du bonheur, maîtres d'un monde à leur service, s'imaginant tout savoir et tout pouvoir. C'est l'histoire, vous savez, qu'ils mangent le fruit défendu. Loin d'être dans l'harmonie et la symphonie de ce monde paradisiaque, ils veulent déjà prendre le pouvoir sur ce monde et se l'approprier. Ça ressemble tellement à nos soifs de pouvoir, au gaspillage des ressources du monde à notre seul profit, à nos égos d'aujourd'hui voulant dicter leurs lois à tout et à tous et faire ce que je veux quand je veux. Déjà au cœur de ce paradis idyllique, les premiers humains s'accusent mutuellement de cette faute originelle. Leur prise de pouvoir met fin à ce monde de rêve. Car ce n'est pas une punition divine qui les jette dehors, c'est leur abus de pouvoir qui les expulse du paradis. Sortant du rêve, ils découvrent leurs responsabilités et ils vont apprendre la vie réelle. Ils se découvrent nus, sans aucune protection, affrontés aux contraintes et aux duretés d'un monde réel qu'ils ont à construire, à améliorer, à partager. Alors seulement commence la vraie vie. Cette sortie du paradis ressemble à notre vie à nous, désarticulée par les guerres et les tensions dans nos familles et nos sociétés, fragilisés par les virus et l'essoufflement de la planète, éprouvés par l'inquiétude de notre devenir et de notre survie, et parfois aussi motivés par l'énergie de transformer ce monde. C'était le paradis terrestre de l'Éden. Et maintenant, au ventre maternel, il était une fois un paradis terrestre. Le ventre d'une femme, comme un espace clos et chaleureux, où l'embryon recevait tout et tout de suite sans le demander. La vie sous perfusion, la croissance, la nourriture et l'amour. Mais l'embryon recevait aussi, éventuellement,
les violences, les maladies et les toxiques dont cette mère pouvait être victime. Et l'embryon croissait, il devenait fœtus, les cellules se multipliaient et s'organisaient, se lovant dans ce paradis d'un ventre amoureux. Ça, c'est notre histoire à chacun, c'est notre origine, c'est notre mémoire inconsciente du ventre maternel, c'est aussi notre inégalité d'origine, selon que ce ventre était confortable ou fragilisé, paisible et serein ou stressé, voire violenté. Paradis du ventre maternel, jusqu'à ce que le petit homme, trop à l'étroit dans ce ventre, croit peut-être sa fin venue, se trouvant jeté dehors parce que trop gros, nu lui aussi face à un monde inconnu, comme Adam et Ève, nus et sans protection, sortant du paradis terrestre. Le cordon ombilical définitivement coupé, la sortie du paradis du ventre maternel confronte l'enfant à l'insécurité et à la douleur, qui pleure et qui crie. Ce petit homme va devoir apprendre à respirer tout seul. Il va apprendre à compter sur les autres, puis de plus en plus sur lui-même pour se protéger, se vêtir, se nourrir, se déplacer. Il va apprendre à chercher en lui les ressources d'énergie pour prendre place au monde réel et y apporter sa part de créativité. C'est notre histoire où chacun de nous n'a pas eu la même chance de se sentir soutenu et accompagné pour franchir les étapes vers l'autonomie, pour apprendre à la fois à se suffire à lui-même et à contribuer à la croissance de la création et de la solidarité. Voilà pour ces deux paradis terrestres, celui de l'Éden au début de la création et celui du ventre maternel. Et maintenant, souvent, les hommes et les femmes que nous sommes sont en quête du paradis perdu. Il était une fois des quêtes du paradis perdu. Pour le bébé et l'enfant, par exemple, un cocon familial surprotecteur qui veut prolonger le paradis du ventre pour éviter toute souffrance et tout effort au bébé, au risque d'étouffer et d'enfermer dans l'irréel. Pour l'adolescent et l'adulte, des rejets, des contraintes et des contrariétés, ou bien des fuites du réel dans le déni, la drogue, l'alcool, la mise en danger. Voilà que dans un monde qui paraît hostile, retrouver le paradis imaginaire d'un monde ouaté et sécurisant, et du tout de suite sans le demander. Une quête de bien-être soi clos sur lui-même, comme ce petit singe aux 6 mains qui se masque les yeux et les oreilles et même la bouche, croyant trouver son bonheur en se protégeant ou en se coupant de tout ce qui vient de l'extérieur, croyant trouver le bonheur dans un être soi jamais satisfait, parfois dans un être entre soi, seulement entre semblables, centré sur soi, comme si j'étais le centre du monde, comme le premier homme du paradis terrestre croquant la pomme de ce qui l'attire, seul décideur de ce qui me convient, l'idéal devient alors de ne faire que ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Confondre le paradis terrestre avec le royaume du chacun pour soi, et penser que l'enfer c'est les autres, ne fait que multiplier les peurs et les guerres et nous rendre nostalgiques d'un passé où on se serrait les coudes. Nous voici aussi parfois
perdus dans la quête du paradis. Car vivre exige de quitter les paradis. Les premiers humains sont sortis de l'Éden et ont découvert la vraie vie. La Bible décrit aussi comment le peuple devait sortir du camp au temps de l'Ancien Testament pour rencontrer son Dieu. Le bébé doit sortir du ventre pour surgir et grandir. Rester dans l'illusion du paradis, c'est comme toujours se retrouver nu, sans énergie ni motivation, sans projet ni objectif, sans force ni santé, sans stature ni structure, sinon désorganisée, dans la déception, l'aigreur ou l'accusation. Vouloir retrouver un paradis perdu nous englue souvent dans des brumes toxiques et destructrices, pouvant devenir indispensables non pas à la vie, mais à la survie, jusqu'à végéter au cré du vent, dans l'assistance, la léthargie ou la violence, dans des affects non canalisés multipliant les expériences amoureuses ou sexuelles, ou dans l'accumulation de petits boulots ou d'activités diverses. Que de déstabilisation possible. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont dans la rancœur, la déprime ou la récrimination, désespérés de ne pouvoir vivre une vie paradisiaque, sans avoir pu développer l'énergie et la motivation qui en auraient fait des créateurs passionnés de la vie. Cette émission arrive à la fin, mais vous vous rendez bien compte que la réflexion engagée ici n'est pas terminée. Il nous reste la semaine prochaine à nous demander pourquoi cette quête de paradis perdu, et puis surtout à chercher comment faire le deuil de ces paradis, comment en sortir pour accéder avec enthousiasme à la vraie vie, avec ses espoirs et ses contrariétés. Donc en attendant la suite de cette émission la semaine prochaine, je vous invite à reprendre celle-ci, à en relire le texte sur mon blog Paroles semées ou à réécouter l'émission et à vous demander où j'en suis moi de mes regrets ou de ma quête du paradis perdu. Qu'est-ce qui m'a manqué ou qu'est-ce qui bloque pour m'avoir donné envie de rechercher le paradis perdu ? Qu'est-ce qui me permettrait de sortir des regrets, du désespoir ou de la déprime et d'oser prendre une place active dans le monde tel qu'il est ? Qu'est-ce qui m'a donné la motivation de croquer la vie à pleines dents et de prendre ma place dans la construction du monde réel ? Et dans ce cas, comment je peux accompagner et soutenir celles et ceux qui ont eu moins de chance que moi ? Nous poursuivrons donc cette réflexion la semaine prochaine pour trouver les conditions et les moyens de sortir des paradis perdus illusoires et d'accéder avec bonheur à la vraie vie. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.